La course à pied se démocratise et avec elle, les différentes méthodes d'entraînement. L'une d'elles, très en vogue, consiste à courir à jeun. Combien de temps, à quelle intensité et surtout, est-ce bon pour la santé? On voit ça tout de suite, bienvenue dans Prépa Performance. Depuis des dizaines d'années, l'alimentation du sportif est étudiée. En effet, si l'on entraîne notre moteur de différentes façons pour en augmenter la puissance et la capacité, l'alimentation en est l'essence. En science, nous avons d'abord cherché à déterminer les besoins de l'organisme. Dès les années 70, nous avons compris que le glucose entrait clairement en jeu dans le prolongement d'un effort intense. On va le retrouver au niveau des réserves musculaires et hépatiques, mais également dans l'alimentation et l'hydratation sportive. Aujourd'hui, nous sommes capables de quantifier les apports nécessaires en glucides en fonction de l'intensité et de la durée d'un effort. Nous pourrons y revenir dans une future vidéo si le sujet vous intéresse. Pour progresser, le but de l'entraînement est d'améliorer les mécanismes qui entrent dans la production de l'ATP. Si vous ne savez pas ce qu'est l'ATP, je vous renvoie à notre vidéo sur les filières énergétiques. Il s'agit donc d'augmenter le nombre et la taille des mitochondries, la capacité de stockage du glycogène, le transport des acides gras ou encore l'activité des enzymes impliquées dans le métabolisme énergétique. Bref, beaucoup d'adaptations dont une molécule est à l'origine, l'ARN messager. On peut la considérer comme la molécule des adaptations à l'entraînement. Je vous passe toutes les explications biochimiques, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque nos stocks de glycogène sont au plus bas, donc après un effort très intense, c'est le moment où l'ARN messager s'exprime de façon très importante. C'est à partir de ce constat que des stratégies alimentaires ont vu le jour dans le processus d'entraînement. Si notre corps génère plus de molécules d'adaptation lorsque ses réserves sont au plus bas, il suffit de le priver de ses réserves. En découlent alors de véritables stratégies nutritionnelles en lien avec la programmation d'entraînement. On parle également de périodisation alimentaire. Le problème majeur est que ces méthodes sont souvent réservées à des sportifs élites et mettent du temps à se démocratiser. En découlent alors des adaptations qui oublient souvent l'aspect sanitaire de la pratique. Ici, nous allons donc nous tourner vers des méthodes efficaces, mais qui nécessitent de la rigueur et de la compréhension. Encore une fois, si vous souhaitez un suivi nutritionnel de qualité, orientez-vous vers un diététicien du sport qui pourra vous encadrer. Il existe encore trop de dérives liées à une mauvaise application de ces stratégies ou à une application abusive. La méthode la plus pertinente de course à jeun s'appelle la méthode Sleep Low. Comme son nom l'indique, elle va profiter de la nuit de sommeil pour allonger le temps de carence. Il serait beaucoup plus complexe de ne pas manger pendant 8 heures en pleine journée. L'idée est alors de réaliser un entraînement à haute intensité la veille en fin de journée. On peut conseiller un entraînement fractionné ou à temps limite. Vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo les liens de nos différentes vidéos sur le sujet. Ensuite, la récupération se fera la plus pauvre en glucides possible. On favorisera des protéines à travers une viande ou du fromage et des fibres pour la satiété avec des fruits et légumes. Après une nuit de sommeil, nous réaliserons un entraînement prolongé à faible intensité à jeun. On pourra mettre en place une séance de 45 minutes à 1 heure à 60 voire 65% de VMA. C'est bien l'enchaînement de ces deux séances avec une nuit de récupération qui va entraîner des adaptations physiologiques. Différentes études ont été menées sur le sujet. On constate une augmentation de l'oxydation lipidique, donc une diminution des stocks de graisse. En clair, cette méthode va permettre de perdre du poids assez rapidement. Également, on peut constater une diminution du quotient respiratoire et une économie des stocks de glycogène. Au total, sur une étude réalisée à l'INSEP sur des sportifs durant 3 semaines, on a pu constater une amélioration de la performance de l'ordre de 3% sur un 10 km. Il est essentiel de comprendre que ces stratégies sont à utiliser avec parcimonie. Elles ne doivent en rien faire l'objet de routine. Elles vont engendrer une fatigue accrue pouvant jouer à terme sur le système immunitaire et donc sur l'état de forme. On utilisera ces stratégies de périodisation alimentaire pour des stages ou des mésocycles d'entraînement. Également, il faudra les éloigner suffisamment des périodes de compétition puisque nous allons affaiblir à court terme les réserves de glycogène. Or, on va plutôt chercher le phénomène inverse à l'approche d'une course. Pour des athlètes très entraînés qui ont l'habitude d'entraînement bicotidien, il est possible de répéter cette stratégie. Dans une étude de 2015, la méthode Sleep Low était reproduite 3 jours consécutifs dans la semaine. Pour des sportifs plus modestes, il sera possible d'espacer d'une journée les entraînements et évidemment de diminuer le volume total. Autre conseil, n'hésitez pas le matin à prendre un café et à bien vous hydrater. En effet, dans l'inconscient collectif, la notion à jeun rapporte au fait de ne rien consommer du tout, comme avant une prise de sang. Ici, c'est l'apport glucidique que nous cherchons à limiter. Il est donc tout à fait possible de boire, surtout pour les personnes sensibles à la déshydratation. Également, on peut réaliser sa séance avec une boisson d'effort, glucidique, que l'on utilisera en rinçage de bouche. Nous pourrons revenir sur ce point si certains sont intéressés, mais le fait d'apporter du sucre en bouche va transmettre un message facilitant au cerveau, suffisant pour ce type de séance. En conclusion, on peut dire que le fait de courir à jeun peut être intéressant d'un point de vue de l'entraînement à partir du moment où cette méthode est bien menée. Il faudra dans un premier temps vider ses réserves de glycogène la veille à travers une séance intense. On limitera alors la consommation de glucides jusqu'à la course à jeun pour maximiser les effets de la dépense énergétique. Cependant, il ne faut pas minimiser l'impact de cette méthode sur l'organisme. Il s'agira de l'utiliser en toute connaissance de cause dans le cadre de stages ou de mésocycles d'entraînement qui s'avèreront très intenses.
Il ne faut donc pas procéder à cette méthode à l'approche d'une compétition. Il n'y aura également pas d'intérêt à faire une séance difficile le matin. Le café du matin et le rinçage de bouche durant la course pourront éviter les déconvenues. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur la méthode Sleep Low pourra vous permettre de repenser vos stratégies nutritionnelles. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à utiliser le commentaire. Si ce contenu vous a plu, vous pouvez nous aider en partageant et en likant cette vidéo. Je tenais à remercier Philippe, le premier tipeur de la chaîne, qui nous permet un peu plus de professionnaliser ce projet. Vous pourrez désormais retrouver dans le générique de fin un remerciement aux donateurs. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut! La capacité de stockage du glycogène, la